d'un seul geste de toi viendra mon secours. Viens semer dans mon âme le grain de l'amour. Je traverse un désert et je meurs de soif. Montre-moi le mystère qui garde la foi. Bonjour, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour en ce samedi 13 avril. J'espère que vous allez bien. On rejoint tout de suite pour sa chronique l'abbé Stéphane Roy et à l'homélie, ce sera l'abbé Éloi Gillard. Bonjour à toi, bienvenue à cette chronique sur les chemins du cœur. Bon samedi. Tu sais, un des hommes qui me fascine le plus au 20e siècle, c'est ce médecin psychiatre, fondateur de la psychologie analytique, qui est Carl Gustav Jung. Il a écrit, mais écrit, avec une érudition vraiment fascinante. C'était une bête de travail. Mais ce qui est encore plus extraordinaire, considérant qu'il devait mettre un temps fou à lire, à étudier, pour accomplir ses recherches, c'est que, en parallèle avec ça, nous savons qu'il a fait tout un travail sur lui-même. Je pense ne pas me tromper ou pas me faire illusion que le travail, la somme d'énergie qu'il a consacrée à ses recherches est peut-être inférieure au travail qu'il a fait sur lui-même. Et ce n'est pas peu dire. Et dans un de ses livres, publié assez récemment, hein, quand on regarde la somme de ses ouvrages, c'est un livre qu'il a appelé le Livre rouge, qu'on appelle le Livre rouge, parce qu'il était dans un cahier rouge. C'est un livre particulier parce qu'il se livre dans ce livre. Et non seulement dans ses expériences, mais aussi dans ses dessins, dans ses rêves, dans ses symboles nébuleux. Et là-dedans, il y a un très beau témoignage. C'est qu'il a pris conscience qu'il avait à vivre sa vie. Pas la vie d'un autre. Même pas d'un Dieu, d'une doctrine ou d'une loi. Qu'il n'avait pas à suivre le chemin d'un autre, mais à découvrir son chemin. Et que, pour ce faire, et on sait très bien qu'il venait de se séparer, et que ça a été une crise dans sa vie de Sigmund Freud, qui était pour lui comme un père, hein? Eh bien, il va jusqu'à dire qu'il ne faut pas suivre de modèle. Parce que vivre selon un modèle, c'est vivre la vie du modèle. Mais ce n'est pas vivre sa vie. Oui, mais c'est tellement réconfortant, c'est tellement sécurisant. Le plan est déjà tout fait quand on fait ça. Ah oui, mais qui va vivre ta vie? Et, bien évidemment, on le sait que ça demande un travail. Mais ta vie, ta couleur, ta particularité en vaut la peine. Sur ce, je te souhaite une bonne semaine. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je continuerai à croire, même si tout le monde perd espoir.
Je continuerai à aimer, même si les autres parlent de haine. Je continuerai à construire, même si les autres détruisent. Je continuerai à parler de paix, même au milieu d'une guerre. Je dessinerai des sourires sur des visages en larmes et je tendrai les bras à ceux qui se sentent épuisés. Oui, je continuerai à croire. Je suis tellement content de vous parler de ce magnifique cadeau du mois. Je sais que vous allez être très, très content. Il s'agit d'une belle exclusivité, évidemment, de la Victoire de l'amour. Vous ne le retrouverez pas en magasin. C'est le tout nouveau livre, il est tout chaud d'ailleurs, de Geneviève Côté qui anime le matin, vous connaissez bien. Le titre est absolument magnifique, ça fait réfléchir, vous le voyez à l'écran. Impardonnable, doit-on tout pardonner? Alors moi, je vous dis que ça va devenir un livre de référence parce qu'elle a vraiment fait de belles recherches. C'est tellement facile à lire, facile, et c'est écrit en gros caractères également. Mais vous allez voir, ça fait réfléchir. Et j'ai hâte de voir ce que vous allez nous écrire quand vous aurez lu ce livre-là, soit à Geneviève ou à moi, parce que j'aime beaucoup avoir vos réflexions sur le pardon. Alors, je vous remercie d'avance. Je vous dis que vous le recevrez avec un don de 25 $ et si vous en voulez deux, avec un don de 40 $. Je vous donne d'abord l'adresse postale. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au jeudi de 8h à 17h dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1 888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet qui est un moyen sécuritaire, rapide et efficace pour faire votre don, le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle le titre de ce magnifique livre, il est facile à lire, écrit en gros caractères, « Impardonnable, doit-on tout pardonner? » Merci de tout cœur de ce que vous ferez pour la Victoire de l'amour parce que sans chacun et chacune de vous, on ne pourrait pas être là depuis tellement d'années. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Bonjour, mes amis. Samedi 13 avril. Ah! Évidemment, ces homélies sont enregistrées longtemps à l'avance, mais j'ose croire qu'il fait très beau, que le printemps renaît, que les semences s'en viennent, que la sensation de la vie nouvelle s'empare de nous. Et c'est ce que Saint Jean veut nous faire vivre aussi dans cet évangile de ce matin. Alors, on y va. Il y a tellement de belles choses à dire à partir de ça. On est dans Saint Jean, je vous ai dit. C'était après la multiplication des pains. Le soir venu, les disciples de Jésus descendirent au bord du lac. Ils s'embarquèrent pour gagner Capharnaüm sur l'autre rive. Déjà, il faisait nuit, et Jésus ne les avait pas encore rejoints. Un grand vent se mit à souffler, et le lac devint houleux. Les disciples avaient ramé pendant 5000 mètres environ lorsqu'ils virent Jésus qui marchait sur la mer et se rapprochait de la barque. Alors ils furent saisis de crainte, mais il leur dit, « C'est moi, soyez sans crainte. » Les disciples voulaient le prendre dans la barque, mais aussitôt, la barque atteignit le rivage à l'endroit où ils se rendaient. Je me souviens, un grand-papa avait été opéré pour les cataractes aux 2 yeux. Puis, quand il a revu quelque temps après son petit-fils, il s'exclame spontanément, « Ah, mon enfant, je ne me rappelais pas que tu étais si beau. » Hey, changer de regard, ça change la vie, ça, hein? Pas à peu près, hein? Bien, c'est en un certain sens l'invitation que l'Évangile nous fait chaque jour et aujourd'hui, encore, à sa manière. Hein? Les disciples s'embarquent pour traverser le lac de Génézareth. Déjà, il faisait nuit, nous dit l'Évangile. Hey, la nuit, c'est le temps de quoi? C'est le temps du doute, c'est le temps de la solitude, c'est le temps de la peur dans nos vies, la nuit, hein? Un grand vent se met à souffler, le vent de l'angoisse, le vent du questionnement. Hein? Jésus existe-t-il? Y es-tu vraiment avec nous? On s'en pose des questions comme ça quand ça se met à mal aller, quand la nuit s'empare de nos vies, quand les vents contraires soufflent dans notre vie. Êtes-vous d'accord avec moi?
Et on a de la misère, on s'imagine toutes sortes de choses, bien plus décourageantes que positives. Jésus rejoint les disciples. Il marche sur les eaux, symbole des abîmes, hein, de la mort, en quelque part. Hein. Jésus marche sur la mort, il nous fait spontanément atteindre l'autre rive. Hein. Tout de suite, la barque atteint l'autre rive quand Jésus est à bord. Ça, c'est intéressant. Hein? Et Jésus, donc, il nous fait, quand il se joint à nous comme ressuscité, il nous fait entrer dans une autre réalité, une nouvelle manière de comprendre, de sentir les choses. Et qu'on a besoin de sentir ça dans l'Église actuellement. Hein? Sans lui, les disciples étaient morts de peur, perdus. Avec lui, un monde nouveau et inattendu qui s'ouvre. Je suis sûr qu'il y en a plusieurs parmi vous qui l'avaient vécu déjà. Il représente notre humanité, ces disciples-là, justement. Hein? C'est une humanité sans repère, angoissée, affrontée au mal, à la mort, à la guerre. Si on met toute notre confiance en lui qui nous dit « C'est moi, n'ayez pas peur », les épreuves sont l'occasion d'entrer en notre rythme dans quelque chose de neuf. On devient des humains neufs dans un monde neuf. Hey, j'accompagne, moi, des diverses personnes, hein? Et c'est un ministère rempli de grâce pour moi. Actuellement, là, j'accompagne un bonhomme, plus ou moins 30 ans, qui avait des problèmes épouvantables de drogue. Et grâce à Dieu, il s'en est sorti. Il vient me voir, puis pour être franc, là, je trouve qu'il m'apporte plus que ce que moi, je peux lui offrir. Il vient partager avec moi. Puis, ça me tentait de vous lire ce que quelqu'un m'a déjà écrit, il y a plusieurs années, que j'avais aidé aussi à cheminer. Un bonhomme qui était de mon âge. Écoutez bien ça. Comment Dieu peut faire des merveilles. Hein? Salut Éloi. Merci pour cette époque où, par ton amour de l'autre, tu m'as motivé à me prendre en main. Cette partie de toi que tu m'offrais pour être meilleur, je la désirais pour recommencer ma vie. Par l'exemple de ta personne, j'ai perçu le chemin du retour. Je suis revenu dans la maison de mon Père. Merci, mon frère. Hey, c'est touchant, hein? C'est beau. Le Seigneur est capable de nous faire traverser les nuits, puis il est capable à travers nous de faire traverser les nuits à d'autres personnes. Évidemment, il faut s'être laissé saisir nous-mêmes, hein? Bien sûr. Alors, si on se lançait ça comme défi aujourd'hui, hey, là où on est révélé par notre vie, que si on accepte vraiment Jésus au cœur de nos difficultés, on touche l'autre côté des choses de la vie. Jésus est capable de nous conduire jusque-là, mais il faut y croire, hein? Le monde attend tellement ça de nous, sans le savoir, qu'il y a quelque chose que Dieu seul peut donner, que nous portons comme un trésor. Et Dieu aussi, d'ailleurs, il veut nous bénir en ce sens, lui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen. Bonne vie, à bientôt tout le monde. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Ça me fait plaisir aujourd'hui de vous offrir cette citation qui est en fait un extrait de la Bible, un extrait du psaume 32, qui dit « Que ton amour, Seigneur, soit sur nous, comme notre espoir est en toi. » Plus on espère voir de miracles, de réconciliation, de guérison, plus on espère, plus on le demande, plus ça a des chances de se manifester, de se rendre visible à nos yeux. Donc, osons espérer grand, osons demander à Dieu de nous manifester sa présence et son amour. Bonne journée. C'est délicat parce que y a personne qui aime ça. Il n'y a personne qui aime ça avoir des conflits puis devoir pardonner. L'indifférence, et elle te tue à petits coups, l'indifférence. Tu es l'agneau, elle est le loup, l'indifférence. Un peu d'amour, un peu de haine, mais quelque chose